Bonjour tout le monde. Là, je vais essayer de faire la première pièce qu'on a vue. Voilà, c'était une sorte de comment, petit réservoir avec un typhon, avec les cotations et dans un format à 4 à 3 pardon. Voilà, avec échelle 3 sur 2 et voilà, je vais essayer de faire tout, hein. Voilà, je vais commencer avec. euh, J'essaie de créer déjà des calques. سوف نبدأ بالكالك. Là, je vais le nommer comme un axe. Et là, je vais chercher format, type de ligne. Et je vais chercher un axe. Voilà, axe, celui-là. Hop, je vais sélectionner, je vais OK. Après, je vais faire une couleur, voilà, n'importe. J'essaie de faire rouge, numéro 1. Bien. Ah, je vais commencer avec les numéros comme ça. Comme ça, sur la présentation, je galère pas trop. 1. Voilà. Et celui-là, je l'appelle très fort. La couleur, je laisse noir. Par contre, l'épaisseur. Ah, l'épaisseur aussi, hein, même si je fais l'épaisseur. Après, voilà. Quoi d'autre? Celui-là, je vais essayer de faire très cotation. Cote, voilà, cote c'est bien, comme ça c'est mieux. Cote avec petite couleur jaune, ok. Et avec un type de ligne, comme c'est pas n'importe. Après, on va voilà, je vais faire des pointillés comme ça. Il est là, voilà. Sinon après on va besoin de voilà, transparent. On va lui donner couleur numéro 4. Voilà. Couleur crayon. Voilà. Et on va le bloquer au niveau de l'imprimante. Et ça, c'est pour la présentation. Bref, là, j'ai créé mes lignes. Ça très fort et ça très fin. Je vais faire celui-là comme très fin plutôt que très fort. Fin. Et celui-là, c'est le très fort que je vais utiliser pour le noir. Et la couleur, je vais faire bleu. Bleu, voilà. Là, je vais commencer de dessiner les axes plutôt que les. Voilà. J'ai cliqué pour avoir. Soit je clique ici pour avoir la perpendicularité. Voilà. Soit je clique sur F8. Moi, je suis habitué par le clavier. Là, si vous remarquez que vous n'arrivez pas à voir le type de ligne, bah, vous cliquez deux fois. Vous cliquez et après vous cliquez gauche droite. Après vous descendez à la propriété. Et là, l'échelle de ligne, vous faites 100 par exemple. Voilà, vous allez voir le type de ligne a été changé. Ah, voilà, je vais faire un peu 1000 que 100, hein. Et ajouter un 100 000. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire 10. Voilà, plutôt 10 que 100. Voilà, cette ligne. Euh, Et là, je vais travailler. Moi, j'aime bien travailler avec le repère. J'essaie de faire. Je travaille avec le repère. C'est ça ce qu'on a vu dans le cours. Je travaille surtout avec le repère. Je vais faire ligne L, espace 0,0. Je clique deux fois sur la roulette.
ou la molette, ou je sais pas comment vous l'appelez. Là, je vais travailler surtout avec la fonction décalée. Fonction décalée, c'est quoi? Euh, je vais commencer avec les grandes pièces, la grande pièce, la globale qui rassemble toute la pièce ou qui génère la pièce. Bah, comme vous voulez, hein. Vous pouvez commencer avec les petits et les grands comme vous voulez. Là, je sélectionne et je fais décaler, DEC, je fais espace. Après, je rentre la valeur. Là, je suis sur une valeur de 20. Le rayon, c'est 20. Ça veut dire que je vais travailler sur la pièce de 20, décalage de 20. Voilà. Et de ce sens aussi, 20. Voilà. Après, je vais faire quoi? Après, là, je vais commencer de dessiner le fond. Le fond avec la fonction, cette fonction, celle-là, cette fonction-là, raccordée. Et là, je clique sur rayon. Et là, je mets un rayon de 20. Après, je clique OK. Après, je sélectionne celui-là avec ça. Il m'a créé un raccord ici. Par contre, moi, je ne l'ai pas ici. Hein. C'est pas le bon quand même. Je vais essayer de faire une ligne une ligne au milieu, comme ça. L 0,0, OK. Voilà. Hop, je viens là, je mets dans l'axe. Voilà, au milieu. Après, là, je vais décaler aussi. Comme ça, je peux avoir aussi les repères verticaux. Voilà. Là, je vais faire décaler avec une avec une distance de 54 mm. Voilà, 54. Après, pas 54, plutôt que décaler avec une distance de 49. Voilà, 49. Et là où je peux faire un petit dessin, un petit cercle de 20. Si le rayon c'est 20, voilà. C'est 20. Je fais ajuster, AJ plutôt. Et je clique deux fois. Et là où, CTRL Z, je fais ajuster. Ça veut dire ajuster. Et je clique espace deux fois. Après, là où je sélectionne, ça va s'effacer directement. Voilà. Et je supprime celui-là. Après, je fais aussi ajuster deux fois. Et je supprime tout le reste aussi. Et voilà, là j'ai cette partie. Là, je vais aller sur l'autre partie. L'autre partie, là, je vais essayer de trouver l'autre partie. Comme ça, je peux travailler tranquillement. Et voilà. Je vais faire un décalage. Je vais faire un décalage de 91 mm. Je sélectionne, j'écris avec le clavier DC, DE, C, ça me décalé, je mets espace et je rentre la valeur 91 et là la souris il est libre. Hein. C'est juste le fait
de la mettre à droite ou à gauche. Moi, la distance que je l'ai, c'est la distance à droite. Mais ok, je, je clique sur la clique de la souris droite. Je clique avec la clique droite, après je fais échappe. Après je fais un J espace espace et je sélectionne toute cette partie. Et là, j'ai que cette partie. Et si jamais j'ai perdu le dessin, et on sait jamais, je clique deux fois avec la moulette ou la roulette. Et là, voilà, le dessin, il est devant moi. Par contre, elle a perdu l'échelle. C'est pas grave, ça nous regarde pas pour l'instant. Ça, c'est surtout lors de la présentation. Bref, là on a limité la pièce des deux côtés. Là je vais essayer d'aligner la pièce et de faire la grouper avec un seul réseau. Voilà. C'est ça ce que je vais essayer de faire pour qu'on puisse attaquer aux petites pièces qui sont à l'intérieur. Bref, voilà. Euh, Là, je vais travailler avec la fonction décaler aussi une autre fois. Je sélectionne la ligne axe, je mets DEC espace, la valeur de 10 espace, et voilà. Et là, et là. Là, j'ai les deux. Et là, je mets déplacer. Je mets OK. Et là. Voilà, moi je préfère travailler avec cette façon plutôt que. Après, je vais faire AJ espace espace. Hop, hop. J'ai cassé les deux parties. Et même celui-là, je peux l'enlever, hein, pas de problème. Parce que la distance de 20, ici, j'ai, hop, CTRL Z. Ici, j'ai une ligne de distance de 20. Voilà. Bref, c'est bien que de temps en temps, on fait une petite vérification comme celle-là. Qu'on puisse être sûr et certain au début, hein. Ça, c'est au début. Et celui-là aussi, on peut faire une petite vérification. Un rayon de 20, on est bon. Voilà. Après. Après. Après, là, je vais faire une chose. C'est un décalage de cette ligne-là de 33 mm. C'est là où commence l'inclinaison. L'inclinaison pour descendre. Voilà. Pour descendre, ça va descendre comme ça. Après, ça va se mettre droite après. Décaler. 33 espace. Voilà. Et là, euh, et là, il y aura une ligne. Il va être droite comme ça. Et on peut la faire, on peut faire une petite rotation. Par rapport à la rotation, moi comme je travaille tout le temps avec l'AutoCAD, bah, j'utilise pas souvent les icônes qui sont là et là, hein. J'utilise que le clavier. Des fois, je regarde même pas là. Je regarde juste sur ma concentration, je l'optimise juste pour mon dessin et je regarde pas souvent ici, hein, rarement. Voilà, pour la rotation, je vais sélectionner et je vais aller sur rotation. Je me rappelle même pas, elle est où, hein. Rotation, rotation, rotation. Elle est là. Et je clique sur rotation. Je clique dans. Apparemment, il y a tout là, hein. Spécifier le point de base. Et je clique sur point de base. Après, spécifier l'angle. Bref, tout ça, spécifier l'angle. Moi, mon travail, c'est comme ça. Je sélectionne, je clique sur le point. Et là, je clique deux fois sur l'espace. En fait, l'espace, il y a derrière l'espace, il y a trop de choses à savoir. Je vais
refaire. Et en sélectionnant la ligne et en cliquant sur l'icône ou le point de base ou le point l'original plutôt, et ça va donner extrémité. On va cliquer une fois espace, ça va nous donner le signe, le signe de déplacer. C'est le même signe celui-là. Et après, en cliquant une deuxième fois, ça nous donne la rotation. C'est le signe qu'on a devant la rotation. Et en cliquant une troisième fois, on a échelle. C'est pour la doubler ou la tripler ou la diviser. En cliquant une dernière fois, ça nous refait à 0. Ça veut dire, je clique une autre fois. Voilà, c'est ça, je pense que l'idée... Après, ça dépend à vous. Hein. Voilà, rotation, je mets rotation, ça va me faire rotation, je mets moins 15 degrés. Et ça va descendre. Et c'est là où je vais voir comment je vais trouver l'autre partie. L'autre partie. En fait, l'autre partie, c'est simple. Comment je vais faire? Je vais aligner une ligne. Et là où ils vont se intersection, c'est là où il y a ajuster. Ajuster, clic, clic, hop, hop. Voilà. Là, j'ai vraiment la forme que je cherche. Je clique, je sélectionne, regardez. Je vais sélectionner les deux de la même façon, en même temps. Je vais taper miroir, MI, et ça va me donner miroir. Vous avez vu, MI, ça peut m'afficher miroir. Après, je clique sur espace, et là, c'est facile AutoCAD. Hein. Je clique sur le point, et soit je fais comme ça, soit comme ça, c'est pareil. Si je fais comme ça va me donner l'autre sens. Je pense que je vous avais compris. Hop, je clique, et là, je mets OK, non, et là, j'ai ma pièce. Ajuster, espace, espace, je supprime. Et là, je vais essayer de supprimer tout et de laisser vraiment juste la pièce que j'ai besoin. Même l'axe, je vais les supprimer. Je vais sélectionner toute la pièce. Mais joindre, espace. Je vais voir, voilà. La pièce, j'ai réussi à joindre la pièce. Voilà, CTRL Z. Il n'y a rien qui est caché derrière la pièce. Je suis bien. Là, je suis tranquille, je suis à l'aise. Après, quoi d'autre? Là, il me reste, hop, là, il me reste juste de dessiner les 3 petits objets, plutôt 2, parce que les 2 qui sont là sont pareils. Même figure, voilà. Et là, je vais redessiner la ligne 0,0, ok, qui est au milieu. Et je vais dessiner aussi 0,0 horizontale. Voilà. Ça suffit. Hein. Bref. Je vais commencer par la grande pièce qui est au milieu, qui fait un rayon d'un cercle de 14 mm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par sélectionner, décaler, espace 14, espace en haut et en bas. Voilà. Et là, je vais venir ici pour faire un petit cercle. Soit je fais un cercle, soit je fais le raccord. Je peux faire le raccord entre celui-là et celui-là. Ah, il m'a fait le raccord de l'autre côté. Ah, je vais pas me casser la tête avec le raccord. Je peux faire ligne. Ben non. Je vais faire un cercle. Et là, je mets le cercle ici. Ajuster, espace, espace. Et là, je suis bien. Et celui-là, les autres côtés aussi. Ben là, j'ai une partie déjà. Et là, je vais faire décaler une autre fois pour faire 21. Et je décale. Après 21, je fais aussi décaler.
je sélectionne, je vais décaler, espace, je mets 33, espace. Et voilà le 33, numéro 33, il est il est en intersection avec le point d'inclinaison de la ligne qui descend vers la queue de la pièce. Voilà. Et là, on est bien, on est chaud. Là, c'est là où je vais faire un petit décalage. Sélection décalage espace. 22,50 sur 2, c'est 11,25. Hop. Et hop. C'est là la pièce. Ajuster. Hop, hop. Je sélectionne la pièce. Et je sélectionne aussi cette partie. C'est parce que ça ne me regarde pas. Les deux parties. Et là, j'ai à peu près la pièce. Ça va descendre comme ça et ça va monter. Ça veut dire ajuster. Hop, hop. Et cette partie aussi, on va l'enlever avec les autres parties aussi. Voilà. Et là, je dois normalement l'enlever. Ajuster. Hop, hop, hop. Et ça, c'est la pièce que j'ai cherchée depuis longtemps. Hop. Et là, cette pièce, je vais essayer de la sélectionner avec la sélection bleue et je tape joindre. Espace, espace, échappe. Et là, je vais vérifier. Elle est bien la pièce. Je mets ligne, espace, 0,0 espace. Et là, je suis bien, je suis chaud. Et je suis là. 0,0 espace. Hop, hop, voilà. Là, je vais commencer de faire cette pièce qui est à gauche. Et après, je vais faire juste copier pour l'autre côté. Et après, je vais attaquer tout ce qui est ligne, cotation, présentation à la fin. Et je vais vous parler du bloc. Très, très, très important. Voilà. Voilà. Et là, je vais essayer de faire déjà les lignes. C'est ça, ligne fort. Ligne fort. Voilà, c'est quoi ça? Voilà. Et moi aussi, je vais dessiner avec les lignes, la ligne fort. Hop. Je vais... Attendez, je vais changer cette couleur. Et là, je vais faire aussi décaler. Sélectionner DEC espace. Je rentre la distance 4 et je mets en haut et en bas. Et là, après, je vais besoin de quoi pour cette distance? Je ne me rappelle plus comment j'ai fait pour faire tomber cette distance. Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est pas difficile, hein. Je fais une ligne comme ça, avec une distance de 54 et je descends. Et c'est là où on commence le cercle de 4. Voilà, ajuster, espace, espace, et je sélectionne les autres côtés. Ajuster, espace, espace, et je sélectionne les autres côtés. Et celui-là, il est libre, je peux le supprimer tout seul. Et voilà, cette partie, elle est faite. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a aussi ligne. Je vais au centre. Je fais une distance de 23. Et je descends. C'est là où il y a aussi le
le fond. Cercle. 4. Ajuster. Espace, espace. Voilà. Et je supprime le reste. Même les axes, tout. Je supprime tout. Hein. Je supprime tout. Comme ça. Oui, celui-là, il a besoin d'un ajustage hein, plutôt que supprimer. Voilà. Celui-là, il a besoin aussi de les joindre. Voilà, échappe, échappe. Voilà. Et celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais juste le copier l'autre côté avec une distance de 54 plus 56. Voilà, c'est ça. C'est 110. J'ai copié de ce point-là jusqu'à là. 110. Voilà. Voilà, la pièce, elle est faite entièrement avec, voilà, il est bien dessiné. Et là, il me faut juste les axes. Et je vais aller chercher l'axe, les axes. Voilà. Après, j'ai ligne. Après, je viens là. Et je sélectionne comme ça. Ligne. Et là, je viens. Voilà. Et c'est mieux de faire sortir un peu comme ça. Voilà. Et là, il me reste aussi de faire... Il y a une autre manière de faire les axes. Hein. Il y a une fonction à noter. C'est là. Là où tu vas cliquer, tu vas voir les axes directement. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est par rapport aux axes, on est bien, on est chaud, on est tranquille. Là, je vais commencer la cotation. Après la cotation, je vais sur la présentation et je vais vous montrer tout ce qui est présentation et ainsi de suite. Voilà. Là, par rapport à la cotation, je vais venir dans la notation et je clique ici, un petit point là, et là où je vais ajouter nouveau, et je vais l'appeler ISO, ou je vais faire un Pro, P-R-O, OK. Pro, et je vais donner, je sais pas, Armani ou je sais pas. Il n'y a pas Armani. Ils ont pas Armani, je fais Armani. Voilà, je prends celui-là. C'est moche ça. Hein. Voilà, je prends celui-là. Je vais appliquer. Je fais appliquer. Fermer. Et là, je vais commencer de faire la cotation. Je commence avec les lignes. Les petites lignes. Après, je vois que j'ai pas mis les petites. Là, j'ai besoin là et là. Voilà, c'est bon. Je vais faire les petites lignes déjà. Les cotations. Je vais faire une distance. Normalement, ça doit être une distance de 5 après chaque... voilà. Ça, là, les cotations, j'ai pris... C'est avec une petite calculatrice qu'on va faire ça. Hein. Moi, je travaille comme ça. Et je sais pas pour le reste, les gens comment ils travaillent, mais moi, personnellement, je travaille avec une calculatrice. Et quand je fais la calculatrice, je clique sur linéaire. Je clique ici dans les deux centres et je monte. Là, j'ai 20. Je mets 20 plus
20 c'est la distance entre l'axe et là, et l'extrémité de la pièce. J'ai 20. Plus 5 c'est 25. Voilà. Après, là j'ai une distance de 5. Je vais vous montrer. J'ai une distance de 5. Voilà. Voilà, comme j'ai pas bien cliqué, j'ai la virgule. Voilà. Là, je vais essayer de faire tous les côtes qui sont petits. Les premiers côtes. Là aussi, j'ai une distance de 22. Je mets aussi 25. Ils sont pas vraiment... Voilà. Après, je vais venir faire quoi d'autre, les 33. 33, je vais faire 30. 25 plus 5, ça me fait 30. Après, là, je vais venir faire les 54. Les 54, ça va être plutôt 35. 35. C'est quoi ça? « 35. Voilà. Et là, je clique sur continuer. Et là, je vais continuer ma cotation tranquillement. Et voilà. Échappe. Et là, c'est à peu près la cotation que j'ai rêvé. Par contre, il y a un problème de quoi? De cotation. Cote en jaune, normalement. Voilà. Ah, ça fait mal aux yeux, mais... Voilà. Là, j'ai pas encore fini. Hein. Hop, je vais aller chercher. Voilà, je suis sur cette partie. Celui-là, ça marche pas comme ça. Je vais aligner un peu mon axe. Voilà. Voilà, super. Je viens là, je prends une calculatrice et je vais faire. Normalement, j'ai une ligne qui va. Normalement, j'ai une ligne qui va. Qui va tangente à, à l'arc que j'ai là. Et en même temps, elle va me créer ici une angle de 23 degrés. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais 180, je fais 180 moins 90 moins 23. Ça me fait 66, 67. Ça me fait 67. Je vais faire ligne à, ok. Contrôle, clic droit, tangente. Déjà. Après, je fais arrobas 100 plus grand que 67. Je fais OK. Voilà. Et là, j'ai la ligne. Je fais ajuster. AG, ça me donne AJ, ça me donne ajuster. Je fais espace et je clique espace une autre fois pour confirmer l'action. Et après, je clique sur, j'appuie lentement sur MAG clavier. En bas à gauche, il y a MAJ. Et là, je clique et je reste appuyé. Ça marche pas. Mais normalement, pourquoi ça marche pas? Parce que la ligne que j'ai ici, elle est vraiment pas bien. Elle est pas encore, voilà, elle est petite par rapport à l'alignement. Voilà, je vais faire un peu plus grand. Je fais AJ espace espace et là je fais comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais vérifier l'angle. Je dois avoir 23. Voilà, j'ai 23. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais nettoyer mon dessin. Je vais nettoyer mon dessin. J'ai ajusté, clic deux fois. J'ai enlevé aussi tout ce qui paraît être pas normal. Ça aussi. Et ça. Voilà. Ça aussi, apparemment. Voilà. Ça, je peux enlever carrément. Après, j'ai aussi, il me reste la ligne qui fait 45 degrés en même temps tangente avec le petit arc que j'ai là. L espace, contrôle, clic droite, tangente, et je fais arrobas. Je clique sur l'arc que j'ai et je fais arrobas. Je commence toujours avec arrobas. Hein. Vous devrez faire attention à cette fonctionnalité. C'est très très important. Hein, arrobas ici. Arrobas. Je fais voilà, je sais pas, je fais 50. N'importe, 50, 500, 5000 parce qu'après on va ajuster. Je fais 50, je fais 100 par exemple. Après je fais plus grand mathématique et je fais 45. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bien, on est bien, on est bon. Je fais ajuster espace, espace, MAJ et je clique ici. Et là, je viens pour faire une toute petite vérification. Comme je vous ai dit au début, à chaque fois, voilà, j'ai 45. Super, je suis bien, je suis tranquille. Qu'est-ce que je vais faire? Ajuster, hop, hop. Et là aussi, je fais ajuster, hop. Et après, j'enlève tout le reste qui me... Voilà, qui donne une vue. Voilà. Là aussi, j'ai une petite surprise. Je pense que là aussi... Non, j'ai fait, c'est fait. Ok, très bien. Bon, mon dessin, il est prêt. Hein. Il est prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Même ça, je vais enlever. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tout, je fais joindre. Ok. Mon dessin, il est joint. Voilà, il est voilà, comme un polygone. Et là, je viens commencer mon travail. J'ai commencé avec les axes, comme dans le premier exercice. Par contre, les axes sont en couleurs différentes. Hein. Calque, je fais axe et je vais faire aussi axe contre échappe axe. Et là, dans l'annoté, je vais aller là où il y a les cercles pour faire tranquillement mes axes. Très bien. Là, je vais attaquer tout ce qui s'agit du cotation. Je vais faire les cotations. Je commence par les distances, comme d'habitude. Je fais la distance entre ces points-là et là. Je vais faire le contraire, comme ça je peux avoir... 64. Entre là et en bas, c'est normalement j'ai un 42 plus 5, ça me fait 47. Voilà. Après, je viens pour faire aussi, je vais faire les rayons, les angles plutôt. Je
commence par l'angle là, entre l'axe et pardon, entre l'axe et ici, j'ai 37. Après, je clique sur espace pour que je puisse avoir la dernière fonctionnalité. Là, j'ai 45. Super. Je suis bien. Je clique espace pour trouver, pour avoir ici aussi, j'ai 37. Voilà, 37. Et là, j'ai 23 entre l'axe et là, j'ai 23. Super. Et là, j'ai tout fait par rapport au... euh, là, voilà, les distances, il me faut aussi l'alignement. Et je vais transmettre ça à des pointillés. Euh, j'ai pas voilà, des pointillés comme ça, mais je vais faire ça à la fin. Après, là, je vais faire les rayons. À la rayon, rayon aussi là, j'ai 18. Et là, j'ai rayon de 4. Et voilà. Et je fais la 20. Soit je fais 20 comme ça, soit je fais comme ça. Je vais faire les deux. Je vais vous montrer les deux types de comment je fais normalement. Et je viens faire la pièce comme ça directement. Et après, je fais les ajustements pour que je puisse faire proprement mon travail. Et là, je vais faire une petite vérification en tout ce qui est... Là, je dois trouver 55. Voilà. Et ainsi de suite. Par contre, là, il y a une fonctionnalité qui va me faciliter le travail. Et c'est ça ce que je vais voir. C'est quoi? C'est que je mets ligne, L, espace. Je viens faire quoi? Je clique, j'appuie CTRL, clic droite, tangente. Et là, j'ai la tangente. Je vais refaire. Ligne, espace, clic, j'appuie sur CTRL, clic droite et je vais chercher tangente. Et là, la tangente, c'est là. Après, je fais arrobas pour que je puisse faire le repère ici. Je change le repère provisoirement. Comment c'est ça là? Après, je fais quoi? J'ai une arrêt de 20. Et j'appuie sur le bouton clavier mathématique. Et je fais l'angle de 30. Elle va donner l'autre sens. L'autre sens. Je vais mettre une moins 30. Hop, hop, hop. Arrobase 20 moins 30. C'est quoi ce délire? Je sais pas faire. Hop, hop, hop. C'est quoi d'autre? Je fais arrobase 20, hop, 30. Je sais pas arrobase cette fois, ok. Hop, hop, 20, 30. Ça marche pas ou quoi?
Alors, 20, ah, 60 plutôt. 60, je fais moins 60. Hop. Alors, 20, moins 60. Ça marche du tout pas, je sais pas pourquoi, mais... Ouf. Ah ouais, là, ça marche pas dans ça. Dans ce cas-là, ça marche pas. Ça va pas marcher. Dans ce cas-là, ça va pas marcher. Bref, comme on a dit tout à l'heure, c'est... Je vais essayer, je vais essayer. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Soit je fais comme ça, je fais comme ça direct. Je fais comme ça directement. F8, ajuster deux fois, hop. Et là, je supprime ça. Et je fais une ligne de 20. Une ligne de 20 après. Sinon, je peux faire aussi autrement. Une ligne comme ça. Et pour la suite, je fais 20 espace 30. Arroba 20, 30. Hop. Moins 30. Arrobas 20, moins 30. Qu'est-ce qui se passe? 20, moins 30. 20, 30. Moins 30. Faut 30. Ok. 60 plutôt. Arrobas 20, 60. Putain de merde. Je vais faire comme ça direct. Je vais faire 20 S, ok. Et là, je prends le. Et là, je fais moins 30. Ok, voilà. Et après, je viens avec par la suite, je fais le trait comme ça, l'intersection entre ces deux là, et je viens lier comme ça. Et là, je vais commencer de nettoyer mon dessin. Et là, comme d'habitude, je vais faire je vais joindre mon dessin, les lignes. Je tape joindre, ok. Et là, voilà, mon dessin, il est vraiment... Et là aussi, par rapport à la suite, joindre. Voilà, les cercles, ils sont comme ça. Là, je vais commencer par annoter. Je clique annoter, je vais faire ah non, ça marche pas ou quoi? Les axes. C'est quoi cet axe dans le noir là? Axe. Et j'ai annoté. Supprime ça. Je vais faire les axes. Ça marche pas. Voilà, je vais faire les axes. Tous les cercles que j'ai. Voilà. Après, je vais faire les côtes. Cotation. Là, je vais faire 5. Je clique sur, comment il s'appelle, espace. Je fais 5. Je clique espace. Et je fais, hop, hop, de là jusqu'à là, c'est combien? 10 plus 10, 20. Et là, je clique espace pour faire cette partie. Je fais 5.
espace, je clique là, j'ai 5, espace, je clique là, de là vers là, je fais combien? Je fais 10, je clique espace et je vais faire quoi d'autre? Il me faut cette partie de là jusqu'à là, je fais combien? Et 12 plus 5, 17. Je clique et je fais aussi sinon cette fois je fais ça. Hop, j'ai 25. Je suis bien là. Après je fais quoi? Après je vais faire euh, ligne ici de là. J'ai 80. Je dois trouver 80. De là jusqu'à là. Non. De là jusqu'à là. Et 12 plus 10, 24, 12, 22. C'est quoi cette 81? Voilà. Et là, je vais faire les cercles. Non, les cercles, je vais laisser à la fin. Espace. Voilà. Et 5. Alors, arrête. Espace. Oui, je dois faire ça. Comme ça, si je veux faire la distance. 5. Et là, il me faut un peu plus grand. Parce que là, j'ai besoin du... Voilà. Parce que je vais faire la cotation de l'angle d'inclinaison de cette partie. Et voilà, je suis bien là. Et je vais aller chercher les rayons. Sélectionner le rayon. Et je vais cliquer. Clique 2 fois. Non, ça marche pas. Voilà, propriété. Là, là aussi, on peut personnaliser, faire une petite personnalisation de notre cotation. Et là, moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste cliquer 2 fois ici pour que je puisse avoir la main pour... Voilà, je fais 4x. Voilà. Et je laisse comme ça. Et je vais raccourcir ça un peu. Voilà. Sinon, effet espace aussi, cette fois. Ça marche pas. Rayon. Hop. Je laisse ça ici. Hop. Je vais faire là. Et il me faut aussi cette partie. Et cette partie. Et quoi d'autre? Je peux faire. Je vais voir est-ce que je peux faire une chose par rapport à la personnalisation. Là, j'ai couleur calque, type de ligne, échelle. Parce que là, type de ligne, on peut changer. Hein. On peut changer de type de ligne ici. Parce qu'on, comme on a personnalisé tout à l'heure. Et là aussi, épaisseur de ligne, style de code, annotatif, flèche. Flèche, je vais voir la flèche. Ah non, ça m'intéresse pas. Ligne, marque centrale, ligne aucune. Je vais voir. Est-ce que ça va marcher? Ça marche pas. Je vais essayer d'enlever cette partie là. Il va jusqu'au centre. Je vais essayer d'en enlever. Parce que ça me gêne. Ça donne un... Ça me fait charger le dessin, le plan. C'est quoi ce délire là? Putain. Ah là, normalement je sélectionne ça. Et là, je vais là où il y a le carré.
je clique droite avec la souris et je descends propriété. Et là, annotatif, taille de centrale, code de ligne, couleur de code, type de code, ligne d'attache actif. Actif, il fait inactif. Et je... C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est tout. Et c'est bon, je suis bien là sur le deuxième exercice. Je fais un rectangle et je fais 2 lignes comme ça à ne pas toucher. Et j'en passe et on passe sur notre deuxième exercice. Voilà le premier exercice et le deuxième. Et là on passe sur le troisième exercice.